De longues files d'attente, le rationnement, c'est le quotidien des habitants de Caracas et la situation devient chaque jour un peu plus chaotique. Le Venezuela semble au bord de l'explosion. Dès l'aube, ces Vénézuéliens partent à la recherche d'aliments à prix subventionnés, mais souvent ils ne trouvent rien. Nous n'avons toujours pas trouvé un endroit où acheter du riz, des pâtes, du beurre, peu importe, pour donner quelque chose à manger à nos enfants. Comment c'est possible? Pourquoi on est dans cette situation? Et ils ne nous donnent aucune information pour savoir où trouver de quoi rapporter à la maison. Ces files d'attente sont énormes. On n'en a jamais vu de pareil. Coupure d'électricité quotidienne, service public opérationnel uniquement 2 jours par semaine, manifestations, pillages et un État qui pourrait être en défaut de paiement d'ici quelques mois. Le Venezuela, autrefois riche producteur pétrolier grâce à ses réserves les plus importantes au monde, a plongé avec la chute des cours du brut. Le PIB a chuté de 3,9% en 2014 et de 5,7% en 2015. Les entreprises vénézuéliennes du secteur industriel peu développé étaient 13 000 en 1999. Elles ne sont plus que 4 000 en 2016, selon la Confédération patronale. Quant à l'inflation, elle galope et a atteint 180,9% l'an dernier, selon la Banque centrale du pays. Le FMI augure même le record effrayant de 700% pour cette année. Le rationnement énergétique et alimentaire mis en place pour faire face à cette crise provoque de violentes tensions, de la colère et les pillages de supermarchés sont de plus en plus fréquents. L'Observatoire vénézuélien pour les conflits sociaux en a dénombré 107 au premier trimestre de cette année. Il a aussi recensé 17 manifestations spontanées par jour. Selon un récent sondage, 7 Vénézuéliens sur 10 réprouvent donc la gestion du président Nicolás Maduro. Mais lui dénonce une conspiration internationale mettant en cause les États-Unis et le patronat vénézuélien, ordonnant même la saisie des usines paralysées, je cite, par la bourgeoisie et l'emprisonnement des entrepreneurs qu'il accuse de saboter le pays. La semaine dernière, il a décrété l'état d'exception, sorte d'état d'urgence économique pour, dit-il, défendre le pays. Et son bras de fer avec l'opposition s'est accentué depuis qu'elle a rassemblé début mai 1 800 000 signatures pour lancer le processus d'organisation d'un référendum destiné à le révoquer. Mais pour l'heure, bien que l'opposition soit majoritaire au Congrès, le gouvernement a rejeté cette demande et Maduro semble toujours bénéficier de l'appui de l'armée et de la police.